Bonjour, merci de me retrouver pour la présentation donc, du numéro 33 de la revue Sens Dessous. Et oui, c'est déjà le 33, numéro qui donc vient de sortir le 15 mars 2024. Numéro consacré à la notion d'héroïsme, plutôt numéro qui s'appelle Héros en fait. Alors là, je pense que vous voyez bien le numéro, voilà, dont il est question aujourd'hui. Donc comme d'habitude, il s'est agi pour nous de penser la notion de héros à partir sous trois angles en quelque sorte, l'angle littéraire et esthétique, l'angle philosophique et puis l'angle social et politique. C'est d'ailleurs le principe de la revue Sens Dessous, qui est une revue donc semestrielle que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies, que vous trouverez aussi d'ores et déjà en ligne sur la plateforme Cairn Info et Scopalco. Voilà, tout est dit et je redirai tout ça évidemment sous la vidéo. Alors là, Héros aussi, comme maintenant depuis de fort nombreux numéros, puisqu'il me semble que c'est depuis le numéro 14, Héros en fait est un numéro qui a encore une fois bénéficié du talent de peintre Dominique Bulto, donc peintre non seulement talentueux mais lyonnais, ce qui rajoute aussi à son talent, je tiens à le dire. On ne parle pas assez de La Roche-sur-Yon, donc voilà, là on en parle. Donc peintre talentueux et lyonnais, et donc qui en fait pour ce numéro nous a proposé en fait en guise de couverture d'utiliser l'image d'un tableau extrêmement impressionnant, extrêmement beau et qui se nomme Nuages, je regarde mes notes, Nuages soufflés par Auguste Rodin. Donc, et qui donc a été fait, enfin je sais pas, en 2022. Voilà. Photo de couverture, toujours prise aussi, il faut quand même que je dise, par Jean-Claude Artaud. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, à savoir Héros. Alors pourquoi Héros? Parce que c'était un petit peu dans l'air du temps, comme d'habitude, c'est-à-dire nous avons une actualité extrêmement chargée en termes de, comment on pourrait dire, si on regarde l'actualité à l'aune du champ lexical guerrier, par exemple, on nous a beaucoup dit qu'il était question d'être viril, de se préparer à différents conflits, de résister. On nous a même parlé récemment de réarmement démographique. Oui, oui, j'étais là. Donc voilà, tout ça nous a amené à convoquer cette notion et tenter donc d'y réfléchir. Et bien entendu, arrive toujours ce qui arrive lorsqu'on réfléchit, à savoir que les apparences sont évidemment trompeuses, bien qu'en elles-mêmes, elles soient porteuses de sens. Évidemment, sinon ce ne serait pas intéressant. Et donc finalement, sous la virilité qui semblait dormir paisiblement derrière l'idée d'héroïsme, en fait se cache en réalité une, une vulnérabilité paradoxale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fur et à mesure des articles et des entretiens, il nous est apparu qu'en fait, ce qui était fort intéressant dans la notion d'héroïsme, c'est son ambivalence, bien entendu. Ambivalence notamment assez notable pardon, aujourd'hui autour de l'idée de victime, c'est-à-dire, alors bien sûr, je fais référence à, d'une part à l'actualité relative aux attentats et aux procès qui ont eu lieu après les attentats de terroristes qui ont été commis à Paris notamment, mais aussi Paris 2015, Nice 2016, donc à chaque fois avec une certaine figure du témoignage victimaire et avec un déplacement de cette figure. Je fais aussi référence, cela coule de sens, au témoignage qui afflue autour du phénomène MeToo, donc femmes, enfants, victimes d'inceste, etc., etc. Donc à chaque fois, en fait, il y a une espèce de comment dire, de courage ambivalent en fait de la victime, c'est-à-dire la victime est posée elle-même comme héroïque. Alors pourquoi ambivalent? Parce que quand même la victime demeure victime et c'est quand même assez complexe en tant que victime de prendre la parole et que cette parole soit posée comme extraordinaire, c'est-à-dire comme héroïque. Alors là, je fais référence en fait à un entretien très passionnant que j'ai fait avec Antoine Garapon.
Antoine Garapon, qui notamment Antoine Garapon qui fut professeur à sciences politiques à Paris et qui est aussi connu parce que c'est un animateur assez régulier de la chaîne France Culture, et notamment dans une émission Esprit de justice, où régulièrement il convoque cette notion de victime. Il a aussi écrit de nombreux ouvrages à ce propos. Et donc voilà, on est revenu sur cette idée, en fait, sur cette place singulière du héros victime, qui serait peut-être la place de l'héroïsme de l'héroïsme, pardon, dès lors qu'il s'inscrit dans un champ démocratique. C'est-à-dire on n'a plus le chevalier au-dessus du lot, on n'a plus le surhomme justement, ou la surfemme, mais en fait l'homme du commun qui parvient à résister au désastre, et qui est celui auquel vous et moi pouvons nous identifier. Alors voilà, donc à partir de cette histoire de vulnérabilité, dans le numéro, en fait, il est apparu aussi que, par exemple, justement, l'enfant pouvait être un héros. Hein, on avait fait un numéro sur l'enfance. Hein, et là, je fais référence à un article de Vincent Grégoire sur le truchement, donc les enfants qui étaient amenés à servir en quelque sorte d'interprète, en fait. À l'époque où on découvrait le nouveau monde, ben on envoyait des enfants pour qu'ils soient imprégnés de ces deux mondes en quelque sorte et servent de lien. Et donc c'est une figure assez paradoxale aussi de l'héroïsme, parce que c'est en fait pas du tout volontaire, et cela implique une forme de résistance peu commune, puisque complètement invisibilisée. Voilà, je ne m'attarde pas trop parce qu'il s'agit pour moi juste de rentrer dans le numéro. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des articles, ni même peut-être évoquer tous les articles. Mais voilà, donc ce qui m'a semblé intéressant aussi à propos de l'héroïsme, c'est non seulement cette idée de vulnérabilité, mais j'ai déjà dit le mot, c'est aussi cette histoire de résistance. Parce que héros, c'est aussi celui qui tient, en fait, qui résiste. Et en fait, on s'est aperçu aussi, hein, si on a creusé cette histoire de résistance, c'est que la résistance, par définition, elle va pas dans l'air du temps. Parce que si on résiste, c'est qu'on va à contrario du champ, en tout cas, auquel on va résister. Donc aujourd'hui, plutôt que de parler de résistance, on parle souvent de résilience. Moi, j'avoue que je ne sais pas trop comment utiliser cette notion de résilience. Je trouve que peut-être il faudrait davantage y réfléchir. En tout cas, donc disons résistance. Et là, à la figure du guerrier schmittien, tel que Céline Join en parle dans un article absolument intéressant à ne pas manquer. Donc voilà, le guerrier, la force virile, celui grâce auquel on va pouvoir mobiliser une énergie, s'oppose une figure de résistance que j'ai personnellement convoquée, une figure qui est complètement passée à la trappe, celle en fait, alors celle de Sylvie Paul. Bon, Sylvie Paul, voilà, vous pourrez la découvrir dans mon article, mais ce qui est intéressant, c'est la figure, c'est-à-dire ce qu'elle représente, c'est-à-dire une forme de résistance, pour moi, que je pense être totale, alors pas au sens de Schmitt, mais totale, parce que précisément, une résistance sans médaille, une résistance sans reconnaissance, une résistance qui est de l'ordre en fait pratiquement de l'insolence, c'est-à-dire on résiste et on n'est pas compté parmi les résistants une fois la victoire accomplie et les médailles distribuées. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la vie de Sylvie Paul, mais c'est quand même un personnage assez intéressant sur ce coup-là. Voilà. De ce point de vue-là, pardon. Justement, toujours à propos de ce rapport à l'héroïsme bien plus complexe et bien moins glorieux qu'il n'y paraît, si tant est que la gloire soit glorieuse, hein, à interroger, nous avons fait un entretien extrêmement riche avec Jérôme Baucher, qui est sociologue, qui œuvre à Strasbourg, et qui en fait a fait tout un travail sur la boxe, et justement sur cette espèce de mise à nu, alors pour le coup assez viril en fait, hein, pas que, mais quand même assez viril, à laquelle se soumettent certains hommes, et aussi parfois certaines femmes, bien entendu,
Et en fait, loin pareil, de la caricature, de la brutalité, etc., il y a aussi derrière l'idée de gagner, de vivre en fait, et d'être à la hauteur d'une vie, une vie qui vaut la peine de se battre pour elle. Enfin voilà, je vous invite à lire l'entretien. C'est-à-dire, et souvent en fait, ce qu'il fait remarquer, c'est que les boxeurs, en tout cas ceux dont il parle, ne viennent pas de milieux favorisés, voire même c'est la moindre des choses. Enfin pardon, c'est un euphémisme parce que les personnes dont il parle en fait sont des personnes qui sont souvent issues des milieux les plus populaires, sont en termes de migration les nouveaux arrivants. Et donc, plutôt que d'avoir uniquement... Enfin, la boxe se propose à eux comme une manière de vivre une vie qui ne soit pas une vie pauvre. Voilà. Et je trouve ça... j'ai trouvé cet entretien extrêmement intéressant à faire. Et je pense, et j'espère aussi pour vous, à lire. Voilà, alors évidemment, hein, quand même un petit mot sur l'idée du lanceur d'alerte. Hein, ça ne nous a pas échappé non plus que dans l'actualité, le héros était très souvent lanceur d'alerte. Et qu'il prenait lui-même des risques extrêmement importants. Et en même temps, hein, encore une fois, on retrouve cette espèce de vulnérabilité quasiment consubstantielle à l'héroïsme, puisque, hélas, nous en connaissons un certain nombre de figures de lanceurs d'alerte extrêmement meurtries, hein, parce que le pouvoir ne se laisse pas ainsi déstabiliser. Donc là, c'est un article à deux voix, France Aubin et Sébastien Houle, qui sont tous deux des chercheurs à Québec, donc qui ont rédigé pour Sens Dessous un article extrêmement intéressant à ce propos. Donc voilà, alors là j'ai vraiment dit les choses très rapidement concernant donc Héros, que je ne saurais trop vous conseiller. Je vais remercier maintenant de manière plus précise chacun des auteurs ayant participé à ce numéro et m'excuser auprès de ceux que je n'ai pas cités, c'est-à-dire la majorité. Je mets mes lunettes pour ça, parce que comme ça, j'oublierai personne et j'écorcherai aucun nom. Donc François Aubin, je l'ai dit, donc soit remercier François Aubin, Laurent Avezou, Jérôme Baucher, Roland Desrudé. Alors ça, il faut que je dise un mot parce que évidemment, Roland Desrudé, vous le savez, il fait les playlists de la revue Sens Dessous. Et là, mais bien sûr, on a pensé à David Bowie. C'est dommage, je ne sais pas mettre du son hein, à la vidéo. Mais je ne vais pas chanter non plus, hein, parce que sinon ce serait terrible. Enfin, vous connaissez la chanson, quoi. Voilà. Louis-André Dorion, donc là c'était sur Socrate. Carole Edwards, très intéressant sur les losers. Les losers, bah oui, parce que forcément il y a des héros, il y a aussi des losers. Antoine Garapon, j'en ai parlé. Juliette Grange, j'en ai pas parlé, mais en effet, j'aurais pu le faire puisqu'il s'agit de la virilité un petit peu contestable quand même, hein, masculiniste d'extrême droite, très intéressant. Florian Graton, Vincent Grégoire, j'en ai parlé. Xavier Hélary, historien à Lyon, et qui nous propose une réflexion autour de la figure de Jeanne d'Arc. Sébastien Houle, j'en ai parlé, Céline Join, j'en ai parlé, Cléo Marmier, avec laquelle nous avons fait un entretien extraordinaire sur les mineurs non accompagnés, Claudine Pâques, qui a fait un travail sur Gilgamesh, et puis bah, moi, et enfin Marc Touré. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie surtout de vous intéresser à Sens Dessous. Sens Dessous a besoin de vous. Hein. Donc voilà, c'est une revue qui mérite, je trouve, enfin, je pense, indépendamment de mon attachement singulier à la revue, évidemment, mais qui mérite d'être connue. Donc n'hésitez pas aussi à en parler à vos amis. À bientôt. Au revoir et très bonne journée.